Radio Fernel, la radio qui vous donne des ailes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast consacré aux bonnes pratiques numériques. Voici un nouvel épisode qui a pour sujet l'usurpation d'identité. Je m'appelle Ewen et on va tout d'abord s'intéresser à ce qu'est l'usurpation d'identité avec Cyprien. L'usurpation d'identité, c'est lorsqu'on se fait passer pour quelqu'un d'autre sur Internet ou sur les réseaux sociaux. On utilise des données personnelles d'une personne sans son accord dans le but de se faire passer pour elle. Soit l'usurpateur cherche à faire du tort à la réputation de la victime en créant de faux profils ou en publiant des commentaires sous son identité. Soit l'usurpateur se fait passer pour un organisme connu afin d'obtenir des informations personnelles sur la victime, souvent avec des faux sites web ou de faux emails. Merci Cyprien. Voyons maintenant avec Kyrian comment nos pratiques sur Internet risquent de provoquer une usurpation d'identité et quelles en seraient les conséquences. En effet, Ewen, il faut faire attention à nos pratiques sur les réseaux sociaux car on peut se faire voler notre identité en laissant des traces sur Internet. On disperse nos données personnelles, nos coordonnées, nos identifiants, nos mots de passe ou nos coordonnées bancaires. Les conséquences sont que de nombreuses arnaques se développent. Faux email, technique du phishing, c'est un SMS ou un courriel frauduleux destiné à tromper la victime pour l'inciter à communiquer des données personnelles ou bancaires en se faisant passer pour une personne de confiance. Il existe aussi des chantages à la caméra, des faux virus payants ou encore les fraudes à la carte bancaire. Merci Kyrian. Passons la parole à Adam qui va nous dire si se faire passer pour quelqu'un d'autre peut être puni par la loi. L'usurpation d'identité en ligne est un délit car les conséquences pour les victimes peuvent être graves. Elle est passible d'une peine maximale de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende. L'ouverture de comptes bancaires ou la réalisation d'achats frauduleux au nom de la victime peuvent entraîner des dettes importantes pour elle. La victime peut faire l'objet de poursuites pour des infractions commises sous son identité alors que ce n'est pas elle qui les a commises. Merci Adam. Et pour finir cet épisode, je vais vous expliquer quelles sont les solutions pour prévenir l'usurpation d'identité en ligne. Si on est victime d'usurpation d'identité en ligne, il faut tout d'abord signaler le compte qui se fait passer pour nous et il faut vite changer ses mots de passe. Dans le cas de phishing ou de vol de données bancaires, il est important de porter plainte. En portant plainte, vous montrez à la police que vous êtes bien une victime et que vous en subissez les conséquences. Il faut signaler l'escroquerie sur les sites officiels du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr. Il faut également prendre des précautions, on sécurise ses informations personnelles et on communique le moins possible ses données. On renforce la sécurité de ses comptes, on protège ses appareils et ses connexions, on se méfie des messages, emails ou appels suspects en demandant des informations personnelles. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast sur les bonnes pratiques numériques.